Dans cette leçon, je voudrais raconter une histoire que l'Ancien Testament rapporte. C'est la plus terrible des histoires, sans doute, qui a été jamais racontée dans l'Ancien Testament. Mais elle est très intéressante pour comprendre justement la manière dont Dieu purifie une génération. Alors, dans cette leçon, je vais d'abord la raconter telle qu'elle, et ensuite je montrerai comment le peuple juif, à la lumière de Jésus, est tout à fait une image de notre âme actuellement, et de l'état de nos propres générations, donc de la manière dont Dieu les purifie pour les emmener au salut. Ça se passe dans le livre des Juges. Cela raconte l'histoire d'une grande guerre civile qui a eu lieu entre 11 des tribus d'Israël et la 12e, la tribu de Benjamin. La Bible raconte qu'un homme qui avait une jeune concubine, un jour se fâcha avec elle. On ne sait pas s'il la battit ou pas, toujours est-il qu'elle retourna chez son père. Quand l'homme eut dessoulé, il se souvint qu'elle était partie et il décida d'aller la chercher chez son père. Il arriva chez lui, ils se saluèrent, ils burent ensemble, il parla à la jeune fille qui accepta de revenir. Et donc ils partirent ensemble avec un âne pour retourner dans leur maison. Or le soir arriva et ils arrivèrent près d'un village appartenant à la tribu de Benjamin. Ils s'assirent au milieu de la place du village et là, personne ne vint les voir. Au bout d'un certain temps, un homme arriva, un vieillard, qui leur dit « Ne restez pas au centre de la place, c'est trop dangereux, mais venez dans ma maison, je vous recevrai et je vous protégerai. » Il mit l'âne dans l'étable et il les accueillit dans sa maison. Il avait lui-même une fille qui vivait avec eux, une adolescente autour de 14 ans. Et voilà que pendant la nuit, des vauriens, des gens de la ville qui avaient bu, frappèrent à la porte de l'homme et crièrent « Livre-nous le voyageur, que nous couchions avec lui !» L'homme se mit à la fenêtre et dit « Mes frères, ne commettez pas le mal, j'ai reçu cet homme chez moi, il est dans l'hospitalité, je ne peux pas vous le livrer. » Mais eux insistèrent encore plus violemment « Livre-nous cet homme-là, ou nous allons te faire toutes sortes de malheurs. » Alors il leur dit « J'ai une fille qui a 14 ans, je vous la livrerai, si vous le voulez, vous lui ferez tout ce que vous voudrez, mais ne touchez pas à l'hospitalité. » Mais eux ne voulurent rien entendre. Alors l'homme, le voyageur, voyant que ça tournait mal, prit sa concubine, celle qu'il était allé chercher, ouvrit la porte, la fit passer dehors, et il ferma la porte. Et là, les hommes la violèrent toute la nuit. Au matin, elle se traîna au pied de la maison. Elle saignait, et là elle mourut. Quand le jour fut levé, l'homme sortit, il vit sa concubine qui était au pied de la maison. Il la toucha du pied, elle ne bougeait plus. Il la chargea sur son âne, et il partit dans sa terre. Arrivé chez lui, il prit un couteau, et il la coupa en 11 morceaux, qu'il envoya aux 11 tribus d'Israël avec un message « Voyez, pourrez-vous tolérer un tel crime en Israël ?» Et les tribus d'Israël se fâchèrent. Ils dirent « Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas tolérer une telle malséance en terre d'Israël. » Ils se réunirent donc auprès de l'Arche d'Alliance. Ils envoyèrent des émissaires aux tribus de Benjamin, à la ville en question, et ils lui dirent « Livre-nous les coupables, que nous les punissions. » Mais les Benjaminites répondirent « Pas question, nous ne livrerons personne. Nous les défendrons s'il le faut par les armes. » Alors les 11 tribus d'Israël se réunirent encore une fois devant l'Arche d'Alliance, ils prièrent devant elle, ils pratiquèrent le jeûne, et là ils décidèrent de faire la guerre à Benjamin. Mais avant d'attaquer, comme ils étaient très pieux, ils demandèrent à Dieu ce qu'ils devaient faire. Et Dieu leur répondit, à travers l'Arche d'Alliance, « Attaquez demain. » De bon matin,
ils commencèrent à s'approcher de la ville et ils l'attaquèrent par sa porte principale. Et voilà que, par une porte dérobée, l'armée de Benjamin sortit, contourna l'armée d'Israël et leur infligea une lourde défaite, quelque chose comme 20 000 morts. Alors les 11 tribus d'Israël, tout étonnées de leur défaite, se précipitèrent vers l'Arche d'Alliance et là se mirent à prier, à jeûner toute la nuit, en demandant à Dieu « Qu'avons-nous fait ? Comment se fait-il que nous avons subi une si grande défaite ?» Après avoir prié, ils demandèrent à Dieu s'ils devaient attaquer, et Dieu leur dit « Attaquez demain ». Alors ils réattaquèrent, et comme la dernière fois, la tribu de Benjamin contourna leur attaque, les prit par revers et leur infligea une encore plus grosse défaite, peut-être 30 000 morts. Alors ils revinrent, et ils se remirent à prier et à jeûner avec une piété totale. Ils se demandaient pourquoi ils avaient subi encore une fois une si lourde défaite. Ils interrogèrent Dieu et lui demandèrent « Est-ce que nous devons attaquer ?» Et Dieu leur dit « Attaquez, mais mettez une embuscade. Et là, vous verrez, je livrerai la ville entre vos mains. » Donc le lendemain matin, ils postèrent une embuscade dans la forêt au-dessus de la ville. Comme les autres fois, ils commencèrent à attaquer la ville par sa porte principale. Comme les autres fois, l'armée de Benjamin les contourna, et eux, comme les autres fois, commencèrent à reculer, comme s'ils fuyaient, poursuivis par l'armée de Benjamin. Et pendant ce temps, l'embuscade fonça, pénétra dans la ville qui n'était plus défendue que par des vieillards, des femmes et des enfants, et se mit à massacrer tout le monde. L'armée de Benjamin se retourna et vit derrière elle le feu qui montait de la ville. Et là, ils commencèrent à paniquer. Aussitôt, les armées d'Israël se retournèrent de leur fuite, les attaquèrent et les poursuivirent partout, et les tuèrent tous sans exception, sauf 8 hommes qui réussirent à se réfugier dans une montagne. Alors, l'armée d'Israël retourna auprès de l'Arche d'Alliance et se mit à fêter avec grande reconnaissance la victoire sur le péché. Quelques jours plus tard, quand ils eurent cuvé leur vin, ils se dirent « Mais qu'avons-nous fait là? Nous avons tué toutes les femmes, tous les enfants. Et nous avons promis par serment que nous ne donnerions aucune de nos femmes à ces vauriens. Or il ne reste que 8 hommes de notre frère Benjamin. Est-ce que donc une des tribus d'Israël devra maintenant disparaître ?» Et ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils se réunirent entre eux, ils tinrent conseil, et ils eurent une idée. Ils se dirent, il y a un peu plus loin une ville avec des fils d'Ismaël, donc des Arabes. Eh bien, attaquons-la, prenons des jeunes filles et donnons-leur à notre frère Benjamin pour qu'il puisse avoir des enfants et qu'ils ne disparaissent pas de la surface de la terre. C'était l'époque des moissons, et les jeunes filles partaient dans les champs pour couper des épis et en couvrir leurs dieux. Donc ils enlevèrent certaines de ces jeunes filles à travers un réseau, ils attaquèrent la ville, ils massacrèrent tous les hommes, toutes les femmes qui avaient connu une couche et ne gardèrent que des jeunes filles, peut-être une trentaine, qu'ils apportèrent à leurs frères, et c'est ainsi que la tribu de Benjamin, de nouveau, eut des enfants et exista en Israël. Fin de l'histoire. La Bible, on le voit, la raconte telle qu'elle, sans commentaire. Et elle passe à une histoire suivante. Nous, avec nos yeux du XXe siècle, quand nous lisons cette histoire-là, nous voyons d'abord qu'elle est certainement vraie, parce qu'elle n'est absolument pas flatteuse pour le peuple d'Israël. S'ils avaient cherché à se mettre en avant, ils n'auraient certainement pas montré leur comportement. Nous voyons d'autre part que cette génération de l'âge de bronze n'a absolument aucune idée de la perversité de son cœur. Ils ont une certaine morale. On a voulu commettre de l'homosexualité, on a violé ensuite une femme, on a bafoué l'hospitalité. Mais cette morale, principalement, respecte les hommes qui sont dans l'hospitalité. Les femmes, dans cette histoire-là, ne sont qu'un troupeau à peu près au niveau du bétail.
On le voit, l'homme était prêt à livrer sa jeune fille de 14 ans plutôt que son hôte soit violé. Et l'hôte, pour ne pas que celui qui l'avait accueilli soit dans la gêne, préfère livrer sa propre concubine plutôt que de se livrer lui-même, et il ne voit même pas le mal qu'il commet. Les tribus d'Israël ne valent pas mieux. Elles sont pleines de piété, elles prient. On pourrait dire maintenant, elles vont à la messe. La messe, c'est l'arche d'alliance, la présence réelle de Dieu. Ah, je suis sûr qu'elles se croient très saintes. Qui ne le seraient pas devant une telle piété. En fait, elles se comportent absolument sans aucune morale. Alors nous, au XXe siècle, il nous est facile de le dire, nous avons eu Jésus. Mais à l'époque, il leur était impossible de le savoir. Et donc, je suis persuadé que nous leur aurions posé la question, ils se seraient certainement crus en état de grâce devant Dieu. Et pourtant, il ne leur est pas venu à l'idée de se dire qu'ils ont quand même perdu 50 000 hommes dans ce combat. Pour un combat de l'âge du bronze, c'est un chiffre terrible, énorme. C'est l'équivalent de la guerre 14. Eh bien, cette histoire qui est arrivée au peuple juif est l'image parfaite de la manière dont nous devons nous regarder, nous, actuellement. En fait, comme eux, nous croyons tout à fait que nous sommes finalement devant Dieu assez bien. Nous allons à la messe, nous prions, nous faisons attention à notre prochain, nous sommes plus ou moins fidèles. Eh bien, en réalité, face à ce qu'est véritablement Dieu, qui nous apparaîtra sous la forme de son Fils à l'heure de la mort, nous n'avons absolument aucune idée de l'énorme lourdeur de notre âme, de notre absolument inadéquation au mystère de la sainteté de Dieu. De l'Évangile, Jésus parle de l'histoire d'une tour, la tour de Siloé, qui s'écroula sur des gens et qui fit des nombreux morts. Et il commente cet événement en disant « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même façon. » Et souvent nous regardons ce texte en disant « Ah oui, ça arrive aux gens à qui il arrive des accidents, de la route ou n'importe quoi. » En réalité, comme nous périssons tous de la même façon, tôt ou tard, je veux dire par là que tous nous mourrons, cela signifie qu'en fait, personne ne peut dire qu'il s'est converti, sauf Jésus et Marie, qui eux ont un cœur tout à fait pur. Eh bien, grâce à l'éclairage de Jésus, nous comprenons un petit peu maintenant ce qui se passe pour notre génération et comment Dieu agit. Pour nous sauver, pour purifier notre âme, surtout de cet orgueil qui fait que nous croyons que nous sommes quelque chose, eh bien Dieu agit exactement comme pour la génération du néolithique, de l'âge de bronze dont je viens de parler. Dieu parle, il dit « attaquez ». Et en fait, son langage n'est pas tout à fait franc. Il trompe en partie son peuple. Oh, pas vraiment. Il ne dit pas « attaquez et demain vous vaincrez ». Mais c'est sous-entendu. En tout cas, c'est comme ça que le peuple le comprend. Et le lendemain, le peuple a une énorme défaite et il ne se rend pas compte. Pourquoi ? En fait, dans cette défaite, Dieu n'a pas voulu seulement purifier la tribu de Benjamin, mais purifier le peuple juif tout entier, afin qu'il comprenne que personne n'est juste devant lui. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil. Tôt ou tard, nous mourrons, et c'est à cause de nos péchés. C'est afin que nous soyons délivrés de l'orgueil. Pendant la guerre 39-45, nous avons vaincu les Allemands, qui étaient pris par une idéologie terrible, et nous avons bien fait. Mais nous avons nous-mêmes, du côté des Alliés, perdu tellement de personnes qu'en fait, on s'aperçoit qu'il s'est passé exactement la même chose que pour la tribu de Benjamin. Dans cette guerre, nous devions apprendre notre propre misère, et pas seulement l'Allemagne. Donc c'est comme ça qu'il faut lire la Bible, et je vais dans la leçon suivante expliquer comment concrètement cela s'est passé pour deux exemples
contemporains, la génération de la guerre 14, et ensuite la génération de mai 68 qui n'a pas encore connu sa fin.